Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Lion du 5 février 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais prendre pour le tirage le tarot de l'unité pour aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. On va également regarder ce que vous avez besoin de libérer et quelle aide vient vers vous. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ici. Ce que vous avez besoin de libérer. Ici. Et l'aide qui vient vers vous. Le message est là. Je prends également 3 cartes de l'oracle Moonology pour prendre des messages personnalisés. Donc d'abord une carte pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. Soleil en Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux. Et on y va pour les interprétations. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, les Gémeaux? 2 de bâton. Vous évaluez une situation. Peut-être que vous pesez le pour et le contre par rapport à une opportunité que vous avez eue sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan occupationnel, professionnel. Vous êtes en train de préparer quelque chose, voyez. Vous regardez les choses avec... dans un esprit d'analyse. Vous allez au bout des choses, vous regardez les choses dans les détails parce que vous êtes en train de poser des jalons pour votre réussite à venir. C'est très positif et c'est très courageux parce que vous avez les Gémeaux, vous, en particulier les 2e décans, vous avez Mars dans votre signe, ça fait un bail. Mars a rétrogradé, a repris son mouvement direct, on a eu des explosions d'énergie, et là, sur la pleine lune, on est quand même sur un carré de Mars à Vénus, donc il y a quand même quelque chose qui est un peu compliqué potentiellement sur le plan relationnel. Mais on voit que vous arrivez à vous détacher de tout ça, et d'ailleurs vous êtes au-delà du carré de Mars à Vénus, vous êtes quand même bien positionné par rapport à la Lune. Vous êtes, votre signe en particulier, les 2e décans, au sextile de la Lune, qui est en Lion, et au trigone du Soleil, qui est en Verseau. Donc, ça vous permet quand même de tirer votre épingle du jeu par certains aspects. Je pense que vous allez vous concentrer sur vos objectifs. Et le maître de votre signe, Mercure, forme un sextile à Neptune. Mercure est en Capricorne, on y est avec des énergies très pragmatiques. Ça va vous permettre, ce sextile de Mercure à Neptune, de stimuler votre imagination, votre créativité pour trouver des solutions pratiques aux difficultés. Donc vous arrivez à vous faire un cocon, moi j'ai le sentiment, sur cette période-là, vous sortez un petit peu des complications mentales, et c'est tant mieux parce que les énergies sont tellement compliquées que c'est pas mal si vous arrivez à titre individuel à faire le dos rond et à laisser filer les énergies compliquées. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? On va voir quel est le message du tarot. Alors, intéressant ça. Alors ici, on a le 6 de bâton qui nous parle d'être, par rapport à cette perspective, d'être sous les feux de la rampe, sous les projecteurs. Alors j'ai des gens qui ont une crainte, c'est d'être trop médiatisé ou mis en avant. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même actuellement, d'être avec vous-même. On ressent comment vous n'avez pas besoin du regard des autres. Et si vous avez besoin du regard des autres, vous êtes en train de comprendre que en fait, c'est quand même limitant, c'est quand même freinant. La validation des autres, c'est quelque chose qui devient lourd à force.
Pour moi, on est complètement en résonance avec les énergies de cette pleine lune en Lion qui se travaille sur l'axe Verseau-Lion et qui vient nous questionner sur notre manière de nous imposer tout en accueillant autrui dans ses idées, dans ses désirs et dans ses besoins. Il y a vraiment une question de trouver le juste dosage entre vos propres besoins et ceux des autres. Donc ici, je pense que la libération qui peut être proposée par le tarot, c'est justement du tout ou rien. C'est-à-dire que est-ce que c'est l'autre qui a absolument raison par rapport à ce qu'il va décider pour moi, ou est-ce que c'est moi qui dois à tout prix imposer mon point de vue? Et la réponse semble être que c'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose entre les deux. Et le curseur va être à positionner en fonction de vos besoins, en fonction de la situation particulière. Et là, il y a comme une prise de conscience, en fait, sur ce moment de la pleine lune. On va regarder maintenant quelle aide vient vers vous. La tempérance. Ok. Alors, la tempérance, elle nous parle de patience. Elle nous parle aussi de connexion. C'est très intéressant parce que moi j'ai le sentiment que l'univers va vraiment vous soutenir, va vous apporter la force nécessaire, la présence d'esprit, la capacité en fait à vous relier à votre guidance intérieure, à votre force intérieure, à votre unicité. Et quelque chose comme ça qui va être presque intuitif. Vous voyez ? Vous allez trouver votre juste tempo, vous allez trouver votre juste musique intérieure et vous comprenez, vous aurez la patience nécessaire, même si certains résultats tardent à venir, il y a un processus tellement fort qui est en train de se mettre en place que finalement vous comprendrez que c'est bénéfique pour vous d'attendre. Et effectivement, sur cette pleine lune, ça va être important de laisser filer, c'est pas le moment de passer complètement à l'action. Alors certes, les premiers décans, vous êtes au sextile de Jupiter en Bélier, qui est un coup d'accélérateur formidable. Il peut y avoir cette tentation de passer à l'action, et en même temps, avec le carré d'Uranus au Soleil, Uranus qui est en Taureau, au carré du Soleil en Verseau et au carré de la Lune en Lion, il y a du potentiel pour des tensions, pour des comportements imprudents, des pulsions et des prises de risques inconsidérées. Donc c'est vraiment pas le moment, mais je pense que l'univers va vous apporter cette patience dont vous avez besoin de faire preuve sur ce moment de pleine lune. On regarde maintenant les messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. Vous arrivez à la fin d'un cycle difficile, voyez. Prenez patience, vous allez y arriver. Vous allez arriver à sortir de ce cycle difficile. Vous avez peut-être traversé une épreuve. Là, on voit que vous êtes en train de construire quelque chose pour le meilleur, pour l'avenir. Les choses vont bouger. D'accord ? Donc, ne désespérez pas, surtout. Continuez à rester focalisé sur vos objectifs. Libérez-vous de la pression du regard des autres et prenez le temps dont vous avez besoin pour vous. Il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas besoin, il n'y a pas un timing précis ou qui serait absolu. Ou même s'il y a quelque chose, on vous a donné un timing, peut-être que ce timing, ce planning est renégociable. Hein, si c'est quelque chose sur le plan professionnel, par exemple, des échéances qui arrivent, ça va se débloquer. À vous de demander aussi peut-être cette aide dont vous avez besoin vis-à-vis de quelque chose une chose sur laquelle on vous aura pressé. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux maintenant, croyez en l'impossible, hein, très bien. Croyez en vos rêves. Hein. Il y a quelque chose là qui est... Il va y avoir de toute façon des synchronicités, vous aurez des compréhensions, des décharges comme ça qui vont venir. Il y aura des choses très surprenantes autour de cette pleine lune qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses. Hein. Clairement. On vous envoie, l'univers vous envoie des messages par rapport à ce que vous pensez, par rapport à comment vous vous projetez dans votre vie. Très très intéressant. Sur les lunes, pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, avec le nœud nord, on vous parle de sortir de votre zone de confort. Ok. Alors ça, c'est intéressant.
Parce que Uranus, pardon, est, alors plus maintenant conjoint, mais assez proche du nœud nord en Taureau. Il y a eu une conjonction longtemps, hein, par le passé, du nœud nord à Uranus. Ça vient remuer, hein. Uranus vient secouer un peu la maison. En particulier, par analogie, la maison 2, qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, de tout ce qui est en lien avec l'argent, les acquisitions, les possessions. J'ai peut-être des gens ici qui sont en recherche de confort, de sérénité, de certitude. Et le tarot tente à dire que c'est pas tout à fait le moment pour avoir des certitudes. Donc vous avez peut-être besoin de tomber un petit peu dans le déséquilibre, d'être prêt à avancer. Moi j'ai une notion de dualité ici. Ce 2 de bâton, vous savez, dans sa représentation habituelle du Rider-Waite-Smith, on est sur une personne qui est prête à monter, en fait, qui s'appuie sur le muret pour avancer. Une fois qu'elle a pris le temps de prendre connaissance d'une situation, la situation a été évaluer par rapport à ce qu'on en connaît, par rapport à ce que l'on a comme bagage, et là après on peut s'élancer. Et avec cette image de la tempérance, j'ai un peu cette même énergie, comment je vais avancer à la fois sur la terre et dans l'eau, comment je vais m'élancer pour sortir d'une forme de, peut-être, alors vous prenez si ça vous parle, mais peut-être une forme de cocon que vous vous êtes fait pour vous protéger. D'accord? Une protection qui peut avoir été liée au regard de l'autre. Je le répète. Donc, il y a un défi ici, et pour les lunes, hein, en particulier pour les lunes, et c'est vrai que si vous avez votre lune, en particulier dans le 2e décan du signe des Gémeaux, elle est au sextile de la lune dans le ciel du 5 février. Donc, elle vient entrer en résonance juste. Il peut y avoir des choses qui vont j'ai vraiment une notion de douceur là, ça va filer plus facilement pour vous, et ça pourrait être une possibilité, une opportunité pour vous d'avancer sur le plan émotionnel, et donc de vous sortir de cette zone de confort qui est un peu sclérosante. Bien sûr, vous prenez comme toujours si ça vous parle. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.